Bonsoir, chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir. Connectez-vous, chers compatriotes. Connectez-vous, chers compatriotes. Alors, donc, je vais faire, disons, une courte vidéo, peut-être une vidéo de 45 minutes ou 1 heure. Alors, donc, connectez-vous. Partagez la vidéo. Connectez-vous, mes chers abonnés. Je vais essayer d'évoquer un peu la situation du Congo-Brazzaville et de l'Afrique aussi. Parler un peu de ce qui se passe dans le continent. Alors, partagez la vidéo. Donc, à vous qui êtes connectés, merci d'être connectés. Alors, il est 17h05 dans ma montre. La vidéo d'aujourd'hui, c'est que comme la dernière vidéo, bon nombre de gens avaient tellement apprécié que je puisse faire des révélations, informer bon nombre des Africains, que je puisse faire des révélations, informer bon nombre des Africains, ceux qui soutiennent le régime de Sassou Nguesso. Donc, beaucoup de gens avaient apprécié la dernière vidéo. Merci beaucoup de tous vos soutiens, de vous qui me soutenez moralement, spirituellement, en tout cas, merci. Alors, donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous tenir informé de quelle manière, comment Sassou Nguesso et ainsi que son clan, donc le clan Sassou, comment il pille le Congo. Bonsoir. Comment il pille le Congo, comment l'argent du pétrole est détourné, plus précisément, comment l'argent de nos matières premières sont détournés. Et ceux qui font partie de ce noyau-là, je vais vous montrer des preuves, des documents, et surtout des informations dont vous n'avez pas connaissance. Par exemple, l'achat de 500 tonnes d'armes par Sassou Nguesso. Je vais vous montrer le document du côté de l'Azerbaïdjan, des 500 tonnes d'armes dont il avait acheté. J'ai le document, je vais vous brandir le document. Et en même temps aussi, je vous montrerai les documents concernant le détournement du pétrole congolais vendu du côté de Singapour. Là aussi, j'ai des documents. Comme j'ai toujours eu à le dire, le peuple congolais est dans la pauvreté, le peuple congolais est dans la misère. Par contre, le pétrole congolais est vendu du côté de Singapour. Il y a des transactions qui se chiffrent en millions de dollars et en milliards de francs CFA dont les Congolais n'ont même pas connaissance. Je dis bien du côté de Singapour. J'ai les documents. Et j'ai les documents aussi concernant les comptes qu'ils avaient créés du côté, donc, dans le Panama Papers. Vous allez voir le document de Sylvain Lekaka, un nom que vous avez peut-être entendu une fois ou deux fois, mais quelqu'un dont on vous parle pratiquement jamais. Sylvain Lekaka, je vous donne les noms. Alors, au cours de cette vidéo, je vais vous montrer aussi le document de Sandrine Nguesso, le rôle joué par le clan Sandrine Nguesso ainsi que Julien Nguesso. Alors, mais avant de pouvoir continuer, puisque je parle de la manière que le pétrole est volé, la manière que les matières premières sont détournées au profit de Sassou et le clan Sassou. Pour mes internautes qui ne sont pas de la République du Congo, pour vous qui me suivez, vous n'êtes pas de la République du Congo, c'est aussi bien, c'est l'occasion pour vous de mieux connaître un peu de ce qui se passe en République du Congo. Et vous allez comprendre que chez nous, en République du Congo, c'est une dictature féroce qui maltraite, qui tue, qui pille le Congo. Alors, les Congolais souffrent de la République du Congo. Et aujourd'hui, le Congo
est bas et très bas. Comme c'est le moment de la CAN, félicitations à l'équipe de la RDC qui s'est qualifiée en demi-finale. Félicitations. Donc, je fais une parenthèse un peu pour parler aussi du côté du sport. Pourquoi le Congo est, je disais tout à l'heure, est tombé bas et si bas. Même sur le plan sportif, nous sommes tombés bas et très bas. Alors, parce que tout simplement, chez nous, tout a été politisé. Et quand on dit politisé, de la même manière, Sassou avait ramené même son tribalisme dans le domaine du sport. Ce qui fait qu'en République du Congo, rien ne va, rien ne va. Même sur le plan sportif, rien ne va. L'équipe nationale n'est que l'ombre de l'équipe nationale. Le nom n'est même plus l'équipe nationale, disons seulement l'équipe de Sassou. Aujourd'hui, nous sommes là à assister les autres pays au niveau de la Coupe d'Afrique faire des exploits. Ça nous fait plaisir de voir cela, mais ce n'est pas le cas de la République du Congo. Alors, depuis 1972 qu'on avait remporté la Coupe d'Afrique, depuis 1972, la République du Congo n'a plus gagné la Coupe d'Afrique. La République du Congo, en gros, n'existe plus. Parce que tout a été politisé et ils ont ramené le tribalisme dans le sport. Donc c'est triste aussi à voir que voilà, le Congo est à terre dans ce au niveau du plan sportif. Arrivons sur le plan musical. Là-bas aussi pareil. Là aussi, sur le plan musical, ils avaient aussi ramené leur tribalisme. Alors, donc, et sur le plan musical, ben voilà, donc, il y a eu des musiciens favorisés et d'autres qui n'ont pas été favorisés, qui ont été laissés à l'abandon. Et voilà pourquoi le Congo a reculé. Et pourtant, la rumba congolaise, c'est bien chez nous, c'est la République du Congo aussi, non pas que la RDC, hein, même si c'est vrai que nous partageons la même culture de la rumba, mais Polo Kamba, c'est la République du Congo. Donc, la rumba congolaise, c'est la rumba sortie de chez nous avec les Polo Kamba et tout ce que nous avons connu, les plus grands musiciens de chez nous. Ceux-là qui étaient partis au RDC pour aller enregistrer, ceux-là qui étaient à l'origine de la création de l'orchestre OK Jazz. Les grands musiciens, Kouka Célestin, Edo Nganga, et sous Jean-Serge, et sous de la Lune, et bien d'autres. Serge Essou exactement, je l'avais cité. De la Lune aussi, Célestin, Kouka Célestin, Edo Nganga et bien d'autres. Voilà ceux-là qui avaient créé l'orchestre OK Jazz. L'orchestre OK Jazz, c'est bien les Congolais de Brazzaville. Alors, merci la tribune. Alors, donc, ce que vous devez comprendre, dans notre pays, chez nous, en République du Congo, le Congo est tellement à terre, le vol de tout genre, les Congolais vivent dans une extrême pauvreté, les gens souffrent énormément. Alors, je vais vous montrer les documents de ce que bon nombre de gens ne savent pas. Regardez bien ce document-là. C'est un document. Les preuves sont là. Les 500 tonnes d'armes que Sassou Nguesso avait achetées du côté de l'Azerbaïdjan. Le document est là. Les 500 tonnes d'armes qu'il avait achetées du côté de l'Azerbaïdjan. Le document est là. Comme je l'ai toujours dit, je suis une personne qui parle avec des preuves. Alors, donc, vous allez comprendre pourquoi je vais ressortir encore ce document que je n'avais parlé dans le passé. Parce que tout simplement, vous allez voir qu'il y a un lien. Il y a un lien avec le pétrole congolais. Donc les 500 tonnes d'armes que Sassou avait achetées du côté d'Azerbaïdjan, le document est là, je vais faire lecture. L'Azerbaïdjan a expédié 500 tonnes d'armes vers Brazzaville. Je vais lire, il n'est pas président, mais je vais lire. Le président congolais Denis Sassou Nguesso passe en revue donc. Le Congo-Brazzaville a importé en toute discrétion quelques 500 tonnes d'armes d'Azerbaïdjan, révèle une enquête publique.
une enquête publiée avant l'élection. Ce petit pays d'Afrique centrale où Denis Sassou Nguesso, ce sont 17 ans, dont 36 ans au pouvoir, sollicite un nouveau mandat. Le document, quand il était apparu, donc ça faisait 36 ans qu'il était au pouvoir. Au total, l'Azerbaïdjan a livré des armes à au moins 17 reprises depuis 2015 au Congo-Brazzaville, indique l'étude de l'OCCRP, qui se présente comme un groupement de journalistes d'enquête fondé en 2006. La dernière livraison daterait de janvier 2020. Plus de 100 tonnes d'armes ont été envoyées depuis l'Azerbaïdjan à la garde républicaine du Congo-Brazzaville, dont 775 obus de mortier et 400 caisses de roquettes. Ce dernier transfert d'armes a suscité l'inquiétude de l'opinion internationale, des opposants aussi. Sassou Nguesso se prépare à utiliser la force nécessaire pour se maintenir au pouvoir à l'approche des élections. Au moins 2 envois livrés entre 2015 et 2018 ont été parrainés par l'Arabie Saoudite, à un moment où Riyad examinait la candidature de Brazzaville à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. Dit-on dans les colonnes du quotidien sud-africain, qui fait partie du consortium OCCRP. Pays d'Afrique centrale, producteur de pétrole, d'environ 5 millions d'habitants, le Congo-Brazzaville est dirigé depuis 1979 par l'ancien officier Denis Sassou Nguesso, à l'exception d'une parenthèse de 5 ans, 1992-1997. Lors de la dernière présidentielle, la réélection contestée de Sassou Nguesso avait provoqué une contestation au niveau de Brazzaville, dans le sud de Brazzaville, fief de l'opposition. La riposte militaire du régime et la poursuite à huis clos des tueries avaient été provoquées quelques 14 000 déplacés internes jusqu'à un cessez-le-feu annoncé par les autorités en décembre avec le rebelle Passer Ntoubi. Donc, dans ce document qui est là, regardez vous-même, voilà. Vous voyez bien? Ça est là. Les 500 tonnes d'armes achetées du côté de l'Azerbaïdjan. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai commencé par ce dossier-là. Vous allez voir que ça a un lien avec le pétrole congolais vendu du côté de Singapour. Les documents sont là. Les preuves sont là. Alors, chers internautes, à vous qui êtes connectés, vous savez, la vérité dérange. Et surtout, la vérité dérange. Seuls les imbéciles ne changent pas. La vérité dérange tellement et que ça met mal à l'aise certaines personnes. Tant que vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de nous. Le Congo, c'est un bien commun. Le Congo, c'est notre pays. Le Congo est pillé de faute en comble. Et tout Congolais est bien conscient que le Congo est à terre. Tout Congolais est bien conscient que le peuple congolais souffre. Que le peuple congolais est dans la misère, dans la souffrance, dans les difficultés de tout genre. Tout Congolais sait très bien qu'en République du Congo, nous avons un problème d'eau potable. Que nos enfants dans les écoles n'ont même pas de banc pour s'asseoir. Ils sont assis à même le sol. Tout Congolais savent bien qu'en République du Congo, nous avons un problème d'électricité, des délestages de tout genre. Tout Congolais est bien conscient qu'en République du Congo, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a que des mouroirs. Alors, donc ceux qui viennent défendre le régime de Sassou Nguesso, ceux qui viennent par jalousie, par haine, par méchanceté, à venir s'attaquer à M. Nitou, vous devez comprendre, ce sont les ennemis du peuple. C'est des gens qui sont contre la vérité. Et pourtant, ils connaissent la vérité. C'est des gens qui ne veulent pas que le Congo retrouve ses lettres de noblesse.
C'est les gens qui ne veulent pas, car en fait, que le Congolais puisse vivre dignement. C'est les gens qui sont animés dans la haine, dans la jalousie et dans la méchanceté. Donc, nous sommes là pour que le peuple congolais puisse être informé. Nous sommes là pour révéler certaines choses. Donc, à ceux-là que ça dérange, ça montre bien que vous avez un certain niveau de bassesse d'esprit et vous êtes animé que de la haine, de la jalousie. Nous serons là pour parler. Autant que ça vous dérangerait, nous serons là pour dénoncer, pour informer et pour conscientiser le peuple congolais. Que vous le voulez ou pas, nous serons là. Alors, seuls les imbéciles ne changent pas. Voilà les documents du pétrole congolais vendu du côté de Singapour. Le pétrole congolais, où dans ce dossier-là, les autorités singapouriennes avaient arrêté des étrangers qu'on avait donné des cargaisons de pétrole pour vendre du côté de Singapour. D'où la banque HSBC a été impliquée dans ce scandale-là. Mais bon nombre des Congolais ne sont même pas au courant, ne savent pas que au niveau de Singapour, il y a le pétrole congolais, il y a eu des transactions frauduleuses, illégales, et que les autorités de Singapour avaient arrêté des bateaux remplis de pétrole en provenance de Djeno. Parce que c'est du côté de Djeno que ces bateaux-là, c'est le pétrole de Djeno, donc c'est le gisement de Djeno, c'est de ce côté-là que les bateaux avaient été remplis, du côté de Djeno. Donc ces bateaux remplis de pétrole congolais, arrivés du côté de Singapour, et ça avait fait un scandale. Les documents sont là, les preuves sont là. Voilà. Les documents sont là. Alors, donc, je ne vais pas faire lecture de ces deux documents-là. Je ne vais pas faire lecture. J'ai seulement coché les parties essentielles pour que vous puissiez comprendre. Donc, je prends la première partie. La police de Singapour fait un raid sur un négociant en pétrole après les allégations de la banque HSBC. Ce fameux négociant, c'est Zenrock. Quand je donne des noms, Zenrock, quand je donne des noms, Sassou et le clan Sassou, donc les Lucien et Bata, les gens Bruno Richard Itois, tout ce monde-là, les Sylvain et Kaka, les Denis Ngokana, ils savent de quoi je parle. Les Denis Christelle Sassou Nguesso, ils savent de quoi je suis en train de parler. Zenrock, le négociant en pétrole, c'est Zenrock, en étroite collaboration avec donc, le clan Sassou pour vendre le pétrole congolais du côté de Singapour. Je prends cette partie-là, là où j'ai coché. Donc, je prends seulement les parties, hein, pour ne pas faire lecture l'ensemble de tous les documents. HSBC a allégué que le commerçant était impliqué dans une série de transactions très malhonnêtes qui incluaient que la société utilisait la même cargaison de pétrole pour obtenir plus d'un prêt auprès des banques. Selon les documents judiciaires consultés par Bloomberg, la banque a dénoncé que Zenrock, donc le négociant pétrole qui vend le pétrole congolais du côté de Singapour, Zenrock au département des affaires commerciales de Singapour le 28 avril, selon les documents. Je prends cette partie-là. Donc des crédits à Zenrock pour acheter une cargaison de brut de Djeno. La compagnie pétrolière publique azerbaïdjanaise. Donc, voilà. D'où je vous avais montré ce document d'Azerbaïdjan où Sassou avait acheté des tonnes d'armes, 500 tonnes d'armes. Donc, c'est là où vous allez comprendre que le pétrole congolais avait joué un rôle pour l'achat des armes par Sassou Nguesso du côté d'Azerbaïdjan. Parce que le pétrole congolais avait été livré à la compagnie donc pétrolière publique d'Azerbaïdjan. Sassou avait livré le pétrole congolais pour obtenir l'achat d'armes de plus de 500 tonnes d'armes. Le document est là. 500 tonnes d'armes, le document est là. Ça y est là.
l'Azerbaïdjan a expédié 500 tonnes d'armes vers Brazzaville. Donc, le document que je suis en train de lire, ça y est là. Et tout ça, ça se passait du côté de Singapour. Tout ça, c'est du côté de Singapour. Voilà. Donc, tout ça, les Congolais ne sont même pas au courant. Au courant de tout ces manœuvres du côté de Singapour. Tous ces documents sont là. Je continue. Je vais y revenir. Je prends un autre dossier. Regardez ce monsieur-là, peuple congolais, chers compatriotes, regardez-le bien. Alors, c'est monsieur Sylvain Lekaka. Monsieur Sylvain Lekaka, ce monsieur que vous voyez là aussi, il est dans le pétrole congolais. Il s'est rempli les poches. Il s'est vraiment rempli les poches, devenu riche. Mais monsieur Sylvain Lekaka, c'est dans le même contexte que les Lucien Ebata, les Maxime Gonzion, les Jean-Bruno Richard Itois, ce sont les travailleurs de Sassou Nguesso. Sylvain Lekaka vend le pétrole congolais. Il est dans le business, mais pour le compte de son patron, qui n'est autre que Denis Sassou Nguesso. Il est là, Sylvain Lekaka. Voilà. Il est là, Sylvain Lekaka. Alors, maintenant, je vais vous montrer le lien de Sylvain Lekaka dans les Panama Papers, comment ils ont créé des comptes. Et vous allez voir, Orion Galaxy Limited. Orion de Lucien Ebata. Voilà. Orion de Lucien Ebata, ça est là. Voilà. Voilà. Alors, vous allez comprendre maintenant le lien qu'il y a entre Sylvain Lekaka, Orion de Lucien Ebata. Lucien Ebata, je rappelle qu'il n'est autre qu'un travailleur de Sassou Nguesso. Mais, chose la plus grave, comme j'ai toujours eu à le dire, ces personnes-là volent l'argent des Congolais. Ils pillent le Congo pour aller et créer des emplois dans des pays des autres, pour aller donner du travail dans d'autres pays, créer la main-d'œuvre avec l'argent des Congolais. Donc, regardez par exemple, Orion, l'entreprise de Lucien Ebata, mais qui n'est autre qu'un travail de Sassou Nguesso, Orion Group, créé du côté de la Côte d'Ivoire, donc pour donner du travail aux Ivoiriens. Regardez vous-même, le dossier est là. C'est du côté d'Abidjan. Orion Exploitation Minière. Orion Exploitation Minière. Alors, maintenant, Orion Exploitation Minière, c'est bien les matières premières de notre pays que Orion de Lucien Ebata exploite. Mais pour aller créer du travail où? En Côte d'Ivoire. Pour aller donner la main-d'œuvre où? En Côte d'Ivoire. Donc, on pille la République du Congo et on va créer des entreprises ailleurs. On va aller donner du travail ailleurs. On va aller faire travailler les autres ailleurs. Tandis que la population congolaise, la jeunesse congolaise est laissée à l'abandon. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi. Je vais faire lecture, comme ça vous allez entendre. Voilà. Avis de constitution de société. C'était quand ils avaient commencé à constituer leur société Orion Exploitation Minière du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, et je vais vous donner le nom de l'avocat et du notaire qui était chargé pour créer l'entreprise Orion du côté de la Côte d'Ivoire. Le document est là. Le document est là. Regardez bien. Le document est là. Alors, avis de constitution de société. Orion Exploitation Minière. Avocat, notaire. Donc celui qui avait constitué le dossier pour la création de l'entreprise Orion Exploitation du côté de la Côte d'Ivoire. L'entreprise de Lucien Ebata. Pour créer du boulot, pour donner la main-d'œuvre aux Ivoiriens. Donc, avocat ou notaire, Monsieur Ouattara Mamadou.
Monsieur Ouattara Mamadou. Étude de Maître Ouattara Mamadou, notaire. BP 12 662, Abidjan. Abidjan, angle du boulevard Roum et de l'avenue Marchand, résidence Longchamp, Hall A, deuxième étage. Donc, Maître Ouattara Mamadou, c'est lui le notaire qui avait constitué, créé la société de Lucien et Bata du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, donc, c'est ce que j'ai toujours eu à dire. On pille le Congo et on va créer des emplois ailleurs. Et dans tout ça, vous allez voir, il y a toujours des fanatiques, des gens aigris, remplis de haine, de jalousie, de méchanceté, qui essaient toujours de venir, car en fait, dire toujours quelque chose parce qu'ils n'ont rien à dire, car en fait. Eux, ils auront bien voulu qu'on croise les bras, qu'on ne dise absolument rien et qu'on laisse faire. Alors, surtout encore leur niveau, là où ça montre bien leur niveau d'esprit, de méchanceté, de haine, de tribalisme, de jalousie, tout ce qu'on peut dire d'eux, c'est que ces personnes-là, ils disent que non, il faut aller là-bas, aller combattre là-bas. C'est vraiment être idiot. Mais quand on regarde bien, il y a bien des gens, la majorité des gens qui ont mené des luttes à l'extérieur, que chacun de nous contribue à sa manière. Alors les gens parlent aussi à l'extérieur. Alors quand quelqu'un vient dire qu'il faut aller là-bas pour aller combattre là-bas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est du système, qui est mauvais, parce qu'il sait qu'au Congo-Brazzaville, personne ne pourra parler comme moi, monsieur Nitou, je parle. Au Congo-Brazzaville, quelqu'un prendrait la parole. Comme moi, je prends la parole, avec les documents que je possède, de ce que je dénonce, mais à la minute près, il sera assassiné. À la minute près, il sera enlevé, il sera tué. Alors, donc, quand quelqu'un vient écrire, dire que non, il faut aller combattre là-bas, ça veut dire que c'est un criminel. C'est un criminel et il adhère à ce régime de Sassou Nguesso parce qu'il sait bien comment est Sassou Nguesso. Un génocidaire, un tueur, un criminel. Qui pourra parler de la manière que moi, monsieur Nitou, je parle au Congo-Brazzaville? Personne. Qui pourra brandir les documents que moi, monsieur Nitou, je brandis au Congo-Brazzaville? Personne. Donc, quand quelqu'un vient écrire, quand quelqu'un vient dire qu'il faut aller combattre là-bas au pays, ça veut dire que c'est un criminel. C'est un assassin et il connaît le système. Il sait qu'au Congo-Brazzaville, dès que tu parles, on te tue, on t'assassine. Donc, quand ils viennent écrire, quand ces personnes-là viennent écrire, quand ces personnes-là viennent dire qu'il faut aller combattre là-bas, parce que c'est un criminel lui-même, parce que lui-même, il sait que c'est un tueur et il sait comment fonctionne le système. Voilà ce que vous devez comprendre. Alors, triste à avoir ce genre de personnes à écrire ce genre de choses, à passer ce genre de messages, ça montre bien le niveau d'esprit que vous avez. Vous n'avez rien compris, car en fait, tant mieux se taire pour ne pas se retrouver ridicule. Vous n'êtes pas à mon niveau et je ne pense pas que j'essaie de faire ce que je peux faire pour mon pays. Pour conscientiser le peuple congolais, pour éveiller le peuple congolais, pour informer le peuple congolais. J'ai des documents que je possède que vous ne possédez pas. J'ai des informations que je livre au peuple congolais que vous n'avez même pas connaissance, que vous ne livrez pas. J'ai toujours lancé un défi à Sassou et au clan Sassou Nguesso. Si ce que moi, monsieur Nitou, je dis, si ce que je révèle au peuple congolais, si c'est faux, je vis en France. En France, il y a une loi qui condamne la diffamation. Dans ce cas-là, qu'ils puissent saisir les tribunaux. Qu'ils aillent saisir les tribunaux. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est le défi que j'ai toujours lancé à ces personnes-là. Alors, donc, aujourd'hui, peuple congolais, chers compatriotes, mes chers internautes, nous sommes là pour dénoncer les criminels de la République du Congo, les voleurs, les assassins de ceux-là qui ont ramené le Congo si bas. Alors aujourd'hui, nous sommes contents, une parenthèse, de voir la RDC accéder à la demi-finale, mais poser la question à ces supporters de Sassou Nguesso ou à certaines personnes, ça fait combien d'années que le Congo, depuis quelle année le Congo avait remporté la Coupe d'Afrique? C'était en 1972. En 1972, au Cameroun, Yaoundé 1972. Et là, nous sommes en quelle année? Ben, nous sommes en 2024. Le football congolais est tombé bas. Il y a bien des responsables. Tout comme sur le plan musical aussi, le Congo est tombé bas. Il y a aussi bien des responsables. Donc nous les connaissons. Alors, je poursuis. Voilà Sylvain Lekaka. Sylvain Lekaka est là. L'entreprise que vous voyez là, son nom figure ici. Son nom figure là. Sylvain Lekaka, le nom est là. L'entreprise que vous voyez là
tout ça, ce sont les travailleurs de Sassou Nguesso. Tout ça, ce sont les travailleurs de... Bonsoir à ceux-là que j'ai pas salué, bonsoir. Tout ça, donc voilà, ce sont les entreprises de Sassou Nguesso. Je dis bien, l'entreprise de Sassou Nguesso, Monsieur Sylvain Lekaka, le nom figure ici, Sylvain Lekaka, vous le voyez là. Ça, c'est des informations qu'au peuple congolais, vous n'avez pas connaissance. Donc, Monsieur Sylvain Lekaka, qui est là, un travailleur de Sassou Nguesso, qui travaille pour le compte de Sassou Nguesso, qui a des entreprises et qui est cité dans le dossier de Panama Papers. Panama Papers. Ça y est là. Je continue. Toujours dans le domaine du pétrole. Alors, triste à constater que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui soutiennent ce régime-là, même de l'intérieur du pays, malgré que le Congo est à terre, malgré de tout ce qui se passe. Mais, regardez, je vais d'abord lire ce document-là, comme ça vous allez comprendre, et je vais vous montrer une vidéo. Le détournement de l'argent du pétrole en Afrique équatoriale. Vous allez voir ça en envers, le document est là, regardez. La photo est là. C'est tellement scandaleux, vraiment scandaleux d'apprendre ce genre de choses. Peuple congolais, chers compatriotes, tout Congolais là où vous vous trouvez, vous qui êtes de l'Afrique, mes chers abonnés, mes chers internautes, vous devez comprendre qu'en République du Congo, le peuple congolais est dans une extrême pauvreté. Les gens souffrent, les Congolais vivent une dictature féroce. Les Congolais n'ont rien. Mais le pétrole congolais, l'argent du pétrole congolais, on profite à bon nombre des étrangers qui s'enrichissent. C'est vraiment scandaleux. Le détournement de l'argent du pétrole en Afrique équatoriale. Donc, dans le document du côté de Singapour, je vous ai parlé de Ngeno. Et c'est là exactement le scandale du côté de Singapour où on avait arrêté des bateaux en provenance de la République du Congo pour le pétrole de Ngeno, le gisement de Ngeno. Du côté de Singapour, ces bateaux avaient été arrêtés. On avait arrêté ces bateaux-là, on avait arrêté donc le négociant qui avait ramené ces bateaux-là du pétrole congolais et il y avait eu un procès du côté de Singapour. Le dossier est là. Le dossier est là. Il y avait eu un procès du côté de Singapour sur le pétrole congolais, sur le détournement du pétrole congolais, ce que bon nombre des Congolais ne sont même pas au courant. Le négociant, Rock Zen, avait été condamné par les autorités singapouriennes. Ils avaient payé des fortes sommes d'argent d'amende. Et la banque HSBC était même impliquée dans ce scandale-là, du côté de Singapour. Donc, dans ce document-là, le détournement de l'argent du pétrole en Afrique équatoriale, Ngeno, c'est le gisement de Ngeno. République du Congo, une nouvelle transaction, comme ils ont fait des centaines par an dans le golfe de Guinée. Si riche en pétrole, une cargaison de 950 677 barils, 677 barils de brut dans les termes du domaine du pétrole. Hein. High Grant, c'est ce qu'ils ont marqué, c'est en anglais, est chargé à destination des États-Unis depuis l'envoi de ces tankers. Il n'y a plus eu suite. Ces bateaux ont disparu donc dans les radars. Donc du coup, c'est ce que M. Loïc Le Floch-Prigent expliquait, qu'il y a des bateaux fantômes où on chargeait du pétrole et que le pétrole était vendu à l'étranger et l'argent ne rentrait pas dans les caisses du trésor public congolais. Donc le peuple congolais ne voyait rien de tout cela. Ce que M. Loïc Le Floch-Prigent, ancien patron de Total, expliquait, des bateaux fantômes. Donc le pétrole volé. Donc j'explique, ça avait été dit, hein, ce scandale-là. Donc Kiki Nguesso va
faire appel à un armateur, grec par exemple. Les bateaux vont arriver au Congo-Brazzaville, les tankers, ils vont charger le pétrole. Ils vont charger le pétrole. Sans trace ni quoi que ce soit, les bateaux vont prendre le chemin de la mer. Soit le pétrole est vendu du côté de Singapour, de la Chine ou de la Corée ou n'importe quel pays. Mais comme le marché se fait au niveau de la City, du côté de Londres, on vend le pétrole congolais du côté de Londres, lui il encaisse l'argent, les bateaux quittent Pointe-Noire, quittent la République du Congo, destination le pays de livraison. Donc si c'est pour aller livrer par exemple du côté de la Nouvelle-Calédonie ou de Nouvelle-Zélande ou de l'île de Malte, je prends des exemples, hein, ou de la République de Saint-Marin, mais les bateaux prennent la direction de ces pays-là pour aller les livrer. Et l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État congolais. Comme Loïc Le Floch-Pligeon l'avait expliqué sur le scandale du pétrole congolais. Donc ce que eux ils surnomment, les bateaux fantômes. Donc, le document est là. Je le mets de côté. Je vais y revenir. Alors, chers compatriotes du peuple congolais, c'est tout à fait normal que le peuple soit informé. Il y en a ceux qui n'ont pas le temps d'aller fouiller des documents, prendre le temps de lire parce qu'ils n'ont pas le temps, ça aussi il faut le comprendre. Il y en a ceux qui n'ont pas le temps de faire de recherches comme nous faisons de recherches, mais nous faisons de recherches pour vous informer, parce qu'un jour viendra. Un jour viendra et on aura besoin de ces documents-là. On aura besoin de ce document-là, c'est là où on saura qui a fait quoi dans ce pays-là. Les gens tremblent, ça leur dérange qu'on fasse de telles révélations. Ça leur dérange qu'on informe le peuple. Ça leur dérange qu'on conscientise le peuple congolais. En gros, ils auront bien voulu qu'on puisse se taire, croiser les bras. Alors, vous savez, chers compatriotes, chers internautes, dans un pays où on ne dit absolument rien, où on ne dit rien, on ne dénonce rien, ça donne l'image que dans ce pays-là, tout est à merveille. Tout va bien, tout marche à merveille. Or que ce n'est pas le cas pour la République du Congo. Rien ne va dans notre pays. Donc, nous sommes là pour informer le peuple, pour conscientiser le peuple, pour dénoncer les dérives de tout genre. Les crimes de sang, tout comme les crimes économiques. Je continue. Alors, regardez bien ce dossier. Vous voyez? Alors, là vous avez Julienne Sassou Nguesso. Vous avez Julienne Sassou Nguesso. Voilà ceux qui profitent de l'argent du pétrole congolais. C'est un dossier. C'est un dossier que je vous montre. Regardez bien. Donc, c'est comme je dis toujours, je viens devant le peuple, j'informe le peuple, je prends tout mon temps, j'imprime des documents, c'est des informations fiables. Je n'invente rien. Regardez Julienne Sassou Nguesso. Elle est là. Voilà ceux qui profitent de l'argent du pétrole congolais. Dans ce dossier-là, il n'y a que le scandale. Il n'y a que le scandale. L'argent volé du peuple congolais. Voilà comment le peuple est volé. Voilà comment on pille le Congo. Voilà comment on pille le Congo. Voilà comment le peuple congolais ne voit absolument rien de l'argent du pétrole. Voilà. Alors, est-ce que vous savez que Julienne Sassou Nguesso, elle touche 15% sur le pétrole congolais. Je dis bien Julienne Sassou Nguesso, la fille de Sassou Nguesso. Elle touche 15% sur le pétrole congolais. 15% c'est beaucoup. Elle est qui? Elle est qui pour toucher 15% sur le pétrole congolais? Le document est là. C'est le document que je vous ai présenté.
Les 15% de Julien Sassou Nguesso. Julien Sassou Nguesso, le clan Sassou Nguesso n'offre pas ce patronage sans contrepartie. Pendant que LM assure une place dans le gisement auprès de Perenco, la famille qui dirige le Congo-Brazzaville, d'une main de fer depuis 1979, se découpe sa propre part de lion. Regardez comment cela est schématisé. Ça est là. Voilà, ça c'est le gâteau. C'est le gâteau. Ce que j'ai toujours appelé le gâteau, le pétrole congolais. Voilà. Donc, dans ce document-là, voilà la part de Julien Sassou Nguesso. Ça est là, je parle avec des preuves. La part de Julien Sassou Nguesso, 15%. Ça est là. Son nom est là. 15% qu'elle touche sur le pétrole congolais. Donc le pétrole exploité du Congo, au côté de Congo-Brazzaville, Julien Sassou Nguesso touche 15%. Ça est là. Les 15%, ça est là. De Julien Sassou Nguesso, son nom est là. Julien Sassou Nguesso possède 15% des actions dans le pétrole congolais. Comme je vous ai toujours dit, je parle avec des preuves. Si dans mes propos, ce que je dis, eux, ils trouvent que c'est pas ça, les tribunaux sont là, comme je l'ai toujours dit. Ils peuvent les saisir pour diffamation, mais ce n'est pas de la diffamation, c'est la vérité. Je parle avec des preuves, les documents sont là. Julien Sassou Nguesso, qui touche 15% dans le pétrole congolais. Julien. Les documents des transactions sont là. Ça, ce sont les documents des transactions de l'argent que eux ils touchent. L'argent viré dans les paradis fiscaux. Voilà. Je continue encore. Toujours dans le document, je vais faire lecture très rapidement. Le secteur pétrolier du Congo fonctionne comme un cartel. Les actions secrètes de Julien Sassou Nguesso dans le permis de pétrole congolais, le tableau est là. Je vous présente le tableau. Regardez. C'est écrit, hein? Vous allez voir ça en envers, c'est écrit. On parle bien de Julien Sassou Nguesso. Voilà. Voilà, le tableau est là. Donc, Julien Sassou Nguesso touche des parts de commission dans les transactions sur le pétrole congolais. Le tableau est là. Le nom, Julien Sassou Nguesso, ça est là. Voilà, le document. Je poursuis. Donc, ça part plutôt automne 2016, début novembre 2016, 11 novembre 2016, il y a des dates, les mois et les années. 11 novembre 2016, 29 décembre 2016, février 2022, 28 mai 2020, 2018, 2017, tout y est. Tout y est. Voilà. Sur le pétrole. Je dis, je précise. Julien Sassou Nguesso touche 15% sous le pétrole congolais de gisement de Perenco. Là, de Perenco. Hein, de Perenco. Je n'ai pas dit dans l'ensemble de nos gisements. Mais dans les gisements de Perenco. Là où exploite Perenco. Donc, je parle de Perenco. Donc, les gisements de Perenco, Julien Sassou Nguesso touche 15% sur le pétrole, donc sur ce que Perenco exploite chez nous. Le document est là. Les 15%, c'est marqué là. 15%. Julien Sassou Nguesso. Donc là, c'est le gâteau du pétrole. Voilà comment les parts sont reparties. 15% pour Julien Sassou Nguesso. Tout est détaillé là. Voilà. Donc là, je vous parle de Perenco. Et il y a bien
Eni qui exploite aussi, il y a bien Total qui exploite. Donc de l'autre côté, pour l'instant, je n'ai pas un document qui me montre qu'elle perçoit, par exemple chez Total ou chez Eni. Mais là, pour Perenco, je vous ai montré. Le dossier est là. Regardez vous-même. Le dossier est là. Julienne Sassou Nguesso. Mais Julienne Sassou Nguesso travaille pour le compte de son père. Pour le compte de son père. Donc, je continue. J'y reviendrai. Toujours dans les trafics de tout genre, façon de piller le Congo, voler le peuple congolais. Voilà, du côté de Panama Papers. Le Panama Papers. Merci, bonne année. À vous aussi. Du côté de Panama Papers, le scandale Panama Papers, voilà Jean-Bruno Richard Itoa. Jean-Bruno Richard Itoa. Voilà. Il est cité dans le scandale du pétrole. Jean-Bruno Richard Itoa aussi, dans le pétrole congolais. Et Jean-Bruno Richard Itoa, c'est un travailleur de Sassou Nguesso. Je poursuis. Lucien Ebata. Lucien Ebata aussi, dans les Panama Papers. Lucien Ebata. Lucien Ebata, donc, qui travaille avec Sylvain Lekaka. Sylvain Lekaka est là, qui est dans le pétrole. Lucien Ebata qui est avec Sylvain Lekaka, qui ne sont que les travailleurs de Sassou Nguesso. Donc, Lucien Ebata et Sylvain Lekaka, eux qui étaient partis créer l'entreprise Orion en Côte d'Ivoire pour donner du travail aux Ivoiriens. Merci la tribune. Merci la tribune. C'est gentil de me rappeler Denis Ngokana. Denis Ngokana aussi, qui n'est autre aussi qu'un travailleur de Sassou Nguesso. Donc, l'argent des Congolais. Votre argent, ils avaient créé aussi l'entreprise Orion. Orion, exploitation minière en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit. Par contre, ces jeunes-là qui supportent Sassou Nguesso, vous qui supportez les Sylvain Lekaka, les Denis Ngokana, les Lucien Ebata, voilà les Jean-Bruno Richard Itoa. Ils ne vous créent pas des emplois, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. La jeunesse laissée à l'abandon, le peuple congolais dans la misère. Ils prennent l'argent des Congolais, ils vont créer des emplois dans d'autres pays. Et vous trouvez cela normal. Donc, avec l'argent des Congolais, ils avaient créé Orion, exploitation minière en Côte d'Ivoire. Le document est là. Et le dossier avait été confié à un avocat et notaire en même temps, avocat notaire, Monsieur Ouattara Mamadou. Monsieur Ouattara Mamadou, je vous donne son adresse. Étude de maître Ouattara Mamadou, notaire, à Abidjan, boîte postale 12 662 Abidjan. Voilà. Donc, boulevard Roum, voilà. Celui qui avait constitué le dossier pour la création de l'entreprise Orion Exploitation Minière en Côte d'Ivoire. Regardez. Donc, on prend l'argent des Congolais. On appauvrit les Congolais. On laisse les Congolais dans la misère, dans la souffrance. Pas d'eau potable, pas d'électricité, rien du tout. On ne peut pas se soigner dignement. On prend l'argent des Congolais et on va créer des emplois dans des pays des autres. On va donner du travail aux autres là-bas avec notre argent. C'est ce que j'ai toujours expliqué, terre à terre. Et avec ça, il y a quand même des gens qui ont le culot de soutenir ce régime-là. Il y a quand même des gens qui ont le culot de venir s'attaquer à moi. Vous devez avoir honte. Vous devez vraiment avoir honte. Vous êtes quel genre d'humain? Aujourd'hui, si le Congo retrouve ses lettres de noblesse, si le Congo retrouve sa grandeur, mais ça sera une fierté pour nous autres. Regardez, je vais prendre un exemple pour le cas de la CAN. Mais c'est une honte. C'est une honte. Au niveau de la CAN, le Congo, ça fait longtemps qu'on avait gagné la CAN, la Coupe d'Afrique, en 1972. Là, nos voisins se moquent de nous, mais dans la rigolade, mais ils se moquent bien de nous. Allez-y surveiller le fleuve. Oui, si ça fait rigoler certaines personnes, mais ça ne fait pas rigoler tout le monde. Ça me fait rigoler, mais de l'autre côté, ça me fait mal au cœur. J'aurais bien voulu que mon pays, la République du Congo,
soit du côté de la Cannes. Voilà. Et nous sommes que des spectateurs. Depuis 1972, nous sommes que des spectateurs. On regarde les autres gagner la Coupe d'Afrique et nous, on est là, des simples spectateurs. Et ça, aussi, ça vous dérange quand quand je dis de telles choses. Et pourtant, ce n'est que la vérité. Je continue. Alors, aujourd'hui, le Congo. Le Congo, eux, ils aiment. Le Congo, eux, ils auront bien voulu. Tapoter, chers compatriotes, tapoter, mes chers internautes. Le Congo que eux, ils ont voulu, ce Congo-là, c'est ce genre de Congo-là. L'insécurité totale. Où on en voit de tout. De tout, l'insécurité totale. Chaque jour, en République du Congo, il y a des morts. L'insécurité totale, chaque jour, il y a des morts en République du Congo. Chaque jour. En République du Congo, les gens ne peuvent même plus se promener. Se promener à 20h, 19h, 19h ou 18h, disons. Même déjà en pleine journée, en plein jour, vous vous faites attaquer par des koulouna, des bébés noirs. Mais ceux qui sont responsables de ces bébés noirs-là, ceux qui sont responsables de ces koulouna-là, mais c'est bien les gens que vous soutenez, c'est le régime-là. L'insécurité en République du Congo. Il y a bien des responsables. Alors, donc en République du Congo, voilà. Il y a tout le temps des morts. Tout le temps des morts. Est-ce que nous avons connu ce Congo-là? Est-ce que nous avons connu ce Congo-là? L'insécurité totale. Ça ne vous fait pas de la peine, vous? Et pourtant, ce que je suis en train de dire, vous savez que, vous-même, vous savez que c'est la vérité, c'est vrai. À un moment donné, si vraiment vous êtes des humains, parce que moi je me pose toujours la question de savoir si vous êtes encore des humains, vous qui supportez ce régime-là, vous qui supportez ce régime-là, vous qui venez m'insulter, je me pose la question de savoir si vous êtes toujours encore des humains. Mais si vous êtes des humains, et que dans votre fort intérieur, vous savez bien que ce que M. Nitou il dit, ce n'est que la vérité, puis ce que je dis, c'est la vérité. À un moment donné, posez-vous des bonnes questions. Est-ce que nous allons continuer comme ça dans ce pays-là? Vous savez, je vais vous parler de Samuel Doe. Un peu d'histoire. Comme je suis un féru de l'histoire. Vous savez, Samuel Doe. Samuel Doe n'imaginait pas qu'il allait finir comme ça. Samuel Doe n'imaginait pas qu'il allait finir comme ça. Ce jour-là, sa garde rapprochée lui avait dit de ne pas sortir. Il avait été attrapé bêtement. Il serait resté là où il était au palais. On n'allait pas l'attraper par Johnson. Mais son heure était arrivée. Donc ce jour-là, il n'avait pas écouté sa garde rapprochée. Il s'était entêté. Il dit, je veux sortir, je vais y aller. Il avait d'abord réussi à faire sortir sa femme et ses enfants. La femme de Samuel Doe et les enfants de Samuel Doe, je ne sais pas s'ils vivent encore en France, mais ils vivaient ici en France. Bon, ils vivent encore en France parce que, à ma dernière nouvelle, à ma dernière connaissance, ce que je sais que sa femme et les enfants de Samuel Doe sont ici en France. Sauf s'ils avaient changé de pays, mais c'est ici en France. Il avait réussi à faire sortir sa femme et ses enfants. Ce jour-là, il était au téléphone avec sa femme. Sa femme lui avait déconseillé de sortir. Il n'avait pas écouté. Sa garde rapprochée, s'il avait déconseillé de sortir, de ne pas y aller. Là où, soi-disant, qu'il allait se rencontrer, des trucs comme ça. Là. Mais il s'était entêté. Mais il ne savait pas qu'en sortant du palais, c'était fini pour Samuel Doe. Samuel Doe n'imaginait pas qu'il allait finir comme ça. Je peux aller encore d'exemple en exemple. Hein. Dans chaque chose, il y a toujours une fin. Vous savez comment Samuel Doe avait réglé le problème avec l'ancien président et le gouvernement de l'ancien président? Tolbert. Quand il avait arrêté le président Tolbert,
avec ses ministres, ses directeurs de cabinet, tout ce monde-là, ils avaient mis au poteau, au bord de la mer, du côté de Monrovia, la capitale libérienne, Monrovia. Au bord de la mer, il avait aligné le président ainsi que ses ministres au bord de la mer, Samuel Doe. Et c'était en direct à la télé. Une fois qu'il avait livré son message, Samuel Doe, il avait ordonné à sa milice de rafaler tout le monde. Le président, y compris ses ministres, le directeur de cabinet, tout le monde était rafalé au bord de la mer de la capitale Monrovia. L'eau de la mer était devenue rouge. Rouge de sang. C'est ce que Samuel Doe avait fait. Et lui-même, il avait fini comment? Mathias Nguema aussi, c'est pareil, oui. Merci la tribune libre. Ah oui, là où il y a la vérité, la tribune libre. C'est pour dire ceci. Vous-même, dans votre âme et conscience, vous savez les nombres de crimes de Sassou Nguesso. Vous savez bien que c'est un criminel. Regardez derrière moi. Cet homme d'église, le saint cardinal Émile Biaenda, dont il avait enterré vivant en 1977, un homme d'église, vous le savez. Vous le savez. Cet homme d'église avait été enterré par Sassou Nguesso, enterré vivant, assassiné par Sassou Nguesso en 1977. Ça, vous le savez. Comment vous pouvez être là, soutenir un criminel, un génocidaire, un dictateur, un voleur qui a détruit le Congo, qui maltraite le peuple congolais? Si aujourd'hui le Congo est arrivé à ce stade-là, l'insécurité totale de notre pays, il y a des Koulouna, des bébés noirs, mais il est bien le premier responsable. Vous ne me direz pas le contraire. Il n'aime que les honneurs. C'est tout. Il ne pense qu'à lui. Vous êtes là à le soutenir. Il se servent de vous. C'est ce que vous devez comprendre. Il n'aime que des honneurs. À quel point il aime des honneurs? Regardez, il ne se gêne même pas de s'auto-proclamer que l'homme le plus fort du Congo. Ça, vous le savez au moins? Est-ce que vous le savez? Tellement qu'il aime des honneurs. Il aime qu'on parle que de lui. Il s'était autoproclamé l'homme le plus fort du Congo. L'homme le plus fort du Congo. Moi, je parle avec des preuves. Ce que je dis, peut-être ça va faire rigoler certaines personnes. Vous allez vous dire, mais comment ça? Oui, il s'était autoproclamé l'homme le plus fort du Congo. Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso est l'homme le plus fort du Congo. La preuve est là. Regarde. Sassou Nguesso, ceinture rouge d'Idan. Donc le karatéka le plus gradé au Congo. Le karatéka le plus gradé au Congo, Sassou Nguesso, ceinture rouge d'Idan. Il est le seul, donc, à être ceinture rouge d'Idan au Congo-Brazzaville. Le seul. Aux ceinture rouge d'Idan au Congo. Il est là. Il s'était autoproclamé l'homme le plus fort du Congo. Avec sa ceinture rouge d'Idan. Regardez. Tellement qu'il aime les honneurs. Tellement qu'il veut être au-dessus des autres. Tellement qu'il veut qu'on parle que de lui. Regardez. Ceinture rouge d'Idan. Et pourtant, il est nul. Celui qui l'avait enseigné quelques cours de karaté parce qu'il avait pris la fuite après. Il l'avait dit qu'il est nul. Sassou, tu as déjà tapé qui, toi? Sassou, toi, tu as déjà tapé qui? Qui tu as déjà tapé dans ce pays-là? Tu as déjà tapé qui? Personne. Tu as déjà tapé qui, toi, Denis? Personne. Oh, ceinture rouge d'Idan, tu as déjà tapé personne dans ce pays-là. Tellement qu'il aime les honneurs. Il s'était autoproclamé. Ceinture rouge d'Idan. Sassou Nguesso, ceinture rouge d'Idan. Parce qu'il aime les honneurs. C'est tout. Vous le soutenez? Vous êtes derrière ce monsieur-là? Mais à un moment donné, je me pose la question, est-ce que vous avez au moins une mémoire? Vous avez une mémoire? Je ne pense pas que vous avez une mémoire. Parce que si vous avez une mémoire, vous aurez dû quand même prendre l'exemple sur le bon nombre de gens qui l'ont servi. Et au final,
il avait fini par assassiner ces personnes-là. Il avait fini par tuer ces personnes-là, qui l'ont servi loyalement. Mais il s'était retourné contre ces personnes-là. Vous devez dû prendre exemple sur ces personnes-là. J'ai pris seulement une photo, un exemple. Regardez le sort qu'il avait réservé à Marcel Nsuru. C'est pas Marcel Nsuru? C'est pas Marcel Nsuru? Voilà. Ce monsieur-là, lui, était loyal et fidèle. Ce monsieur-là avait servi Sassou Nguesso en faisant le sale boulot. Pour vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, c'est Marcel Nsuru. Il avait fait le sale boulot. Les génocides dans le pool. Ce monsieur-là, un homme de main de Sassou, un tueur, Marcel Nsuru. Il avait fait le sale boulot. Mais il avait eu un différend avec Marcel Nsuru. Ce monsieur-là, il avait accepté de témoigner sur les crimes des disparus du beach. Sur les crimes du disparu du beach. Il avait commencé à dénoncer comment, au niveau du beach, ces fameux disparus du beach, ceux-là qu'on avait mis dans les conteneurs et jetés dans le fleuve, il faut que je le précise, pour ceux qui ne sont pas de la République du Congo, comme ça vous pouvez comprendre les crimes de Sassou Nguesso en République du Congo. Donc, ce monsieur-là, comme il en savait tellement trop, Sassou, ben, il fallait l'éliminer. Il avait fini par l'éliminer. Marcel Nsuru, Minoté, un proche de Sassou Nguesso, qui avait servi loyalement Sassou Nguesso en commettant des crimes, en faisant le sale boulot. Marcel Nsuru. Regardez comment il avait fini. Vous voyez Marcel Nsuru? Voilà comment il avait fini. Je continue. Alors, voilà les hommes de main, les criminels de Sassou Nguesso, ceux-là qui commettent des crimes en République du Congo, et que Sassou Nguesso récompense au retour, qu'il nomme à des grades supérieurs, et que certaines personnes respectent en République du Congo. Oui, officiers, ce ne sont pas des officiers. Bon nombre de gens, Sassou Nguesso, que Sassou Nguesso a récompensé dans l'armée, en leur nommant à des grades supérieurs, c'est des gens qui sont ces hommes de main, des criminels qui font le sale boulot. Regardez bien ce visage-là, que je vais vous remontrer encore à nouveau, puisque je vous avais montré déjà la dernière fois. Regardez bien. Voilà. Basile Boka. Basile Boka, encore un criminel dans la région de Poul. Un génocidaire, un homme de main. Voilà. Basile Boka. Son nom de tueur, son sobriquet d'assassin, son sobriquet où il a commis tellement de crimes dans le Poul, son sobriquet c'est Machacha. Machacha, ça c'est son sobriquet, son surnom de tueur, Machacha. Machacha, bon nombre de gens le connaissent. Personne ne viendra me contredire. Bon nombre de gens le connaissent. Basile Boka, le surnom, son surnom de tueur, son surnom d'assassin, c'est Machacha. Machacha, regardez-moi les criminels. Maintenant, il est à la garde rapproché de Sassou Nguesso. Parce que c'est son neveu. Voilà pourquoi ces personnes-là ne pourront jamais parler des crimes commis en République du Congo, parce qu'ils sont dans le cercle. Basile Boka, son surnom de tueur, Machacha, dans le Poul, depuis 1997, où Sassou Nguesso l'avait placé là-bas, dans l'unique but de tuer bon nombre des Congolais dans la région de Poul, de semer la terreur dans la région de Poul. Il est là, Basile Boka. Son surnom de tueur, Machacha. Regardez bien. Et ces personnes-là, vous les respectez, vous les appelez officiers. Or que ce sont des criminels, des tortionnaires. Voilà. L'armée congolaise n'est plus l'armée que nous avons connue. Des vrais militaires que nous avons connus. Ceux-là qui étaient sur le banc de l'école. Ceux-là qui avaient quelque chose dans la tête. Ces militaires que nous avons connus. L'armée congolaise n'existe plus. C'est les miliciens de Sassou Nguesso qui sont placés dans l'armée, dans la gendarmerie et dans la police. C'est pour ça que nous voyons tous ces dérives au sein de la police, au sein de l'armée, au sein de la gendarmerie. La police
l'armée et la gendarmerie est à l'image du criminel, du génocidaire, du dictateur Sassou Nguesso. C'est ce que vous devez savoir. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, à vous, chers internautes, levons-nous pour libérer notre pays. Regardez ce qui est regrettable dans notre pays. Voilà les propagandistes de Sassou Nguesso. Là où sort le pétrole, la capitale économique, dans le puits de Pointe-Noire, il n'y a pratiquement rien, même pas d'université. Les gens souffrent énormément. L'argent du pétrole, où Sassou Nguesso est devenu multimilliardaire, le clan Sassou, où Julien Sassou Nguesso perçoit 15% dans l'exploitation du pétrole du côté de N'Djeno avec l'entreprise Perenco. Ça, je vous ai montré. Donc, du côté de Pointe-Noire, les gens souffrent. Mais vous allez voir encore des corrompus, des traîtres vili. Je ne généralise pas. Les traîtres vili qui sont là à applaudir Sassou Nguesso. Écoutez ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent de Sassou Nguesso. Écoutez vous-même. C'est à vomir. Écoutez. C'est vrai, vous êtes et vous resterez, Monsieur le Président de la République, l'homme de masse, l'homme des actions concrètes, la honte, le dirigeant populaire, l'apôtre de la paix, la concorde de l'unité nationale. Vous êtes le grand vainqueur de la vasière et du Mayob. Oh vous là là. resterez. Ah, voilà. Le monsieur que vous voyez là, le propagandiste là, un vili. Et pourtant, c'est là-bas sort le pétrole. Il n'y a pratiquement rien. Et pourtant, là où sort le pétrole, comme j'ai toujours eu à expliquer, même si je ne suis pas du domaine pétrolifère, comme je l'ai toujours dit, mais quand on extrait le pétrole, il y a toujours des particules fines toxiques qui ne sont pas visibles, mais que les gens inhalent. Alors, bon nombre de gens sont malades là-bas. Est-ce qu'on nous a déjà montré comment vivent nos papas, nos mamans, nos frères qui sont non loin des endroits où on extrait le pétrole? Il y a des gens souvent qui sont malades. L'eau est polluée là-bas aussi. Il y a des contaminations de tout genre. Mais vous avez un vili. Vous avez un vili, traître, corrompu, qui est devenu un propagandiste de Sassou Nguesso, qui fait des éloges à Sassou Nguesso. Or qu'à Pointe-Noire, la capitale économique, qui ne ressemble même pas à l'image d'une capitale économique, quand il pleut là-bas, les inondations de tout genre. Mais vous avez un vili, propagandiste de Sassou Nguesso, un mondion, un atalakou. C'est bien ça. Honte à vous. Réécoutez encore ses propos. Honte à vous. C'est vrai, vous êtes et vous resterez, Monsieur le Président de la République, l'homme de masse, l'homme des actions concrètes, le dirigeant populaire, l'apôtre de la paix, la concorde de l'unité nationale. Vous êtes le grand vainqueur de la vasière et du Mayob. Vous resterez. Ah, il parle en vili. Il parle en vili. Et tout ça, ce sont les vilis. Voilà. Et regardez Pointe-Noire. Regardez Pointe-Noire, la capitale économique. Pointe-Noire quand il pleut. En l'arrêt, on dit Koutiémi. En français, on dit on s'est noyé ou je ne sais quoi dire. Donc voilà, j'ai besoin d'une pirogue, s'il vous plaît. SOS pirogue. Voilà Pointe-Noire, la capitale économique. Regardez. Je soutiens et je bon. maintiens que je démissionnerai. Et le plus grave. C'est vrai, vous êtes et vous restez. La honte à ces personnes-là qui soutiennent le criminel Sassou Nguesso, qui soutiennent le dictateur Sassou Nguesso, c'est vraiment triste. Voilà les notables vili. Les notables vili en train de faire des éloges à Sassou Nguesso. Un homme de paix. Mais Sassou n'a jamais été un homme de paix. Un homme de concorde nationale. Mais il n'y a pas l'unité nationale, il n'y a pas la concorde nationale chez nous. Ça n'existe pas au plus gros. Il faut dire la vérité. Voilà les vuvuzelas de Sassou Nguesso. Voilà les traîtres de la République. Voilà les ennemis du peuple. Oh, les notables vili. Je ne généralise pas. Regardez les notables vili. Et pourtant, nous savons bien que là où sort le pétrole, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'université à Pointe-Noire. Et quand il pleut, les inondations totales.
Les gens souffrent. Donc, Sassou prend l'argent de pétrole dans le Kwilu pour aller embellir Oyo. Pour aller embellir Oyo. Pour aller embellir Oyo. Sassou prend l'argent du pétrole pour aller embellir Oyo. Et là, vous avez des atalakou, les propagandistes vili, qui sont là à faire des éloges. Oh, Sassou est un homme de paix. Mais il n'a jamais été un homme de paix. C'est un pompier pyromane. Il crée des tensions. Il crée des problèmes de tout genre. Et après, il vient derrière, il vient vous parler de la paix. Vous devez avoir honte. Réécoutez encore, s'il vous plaît. Vous êtes et vous resterez, monsieur La le président honte. de la République, l'homme de masse, l'homme des actions concrètes. Il va parler en le Vili après. dirigeant populaire, l'apôtre de la paix, la concorde de l'unité nationale. Vous êtes le grand vainqueur de la vasière et du Mayombe. Vous resterez. Ah, mon noix, tu peux prendre de méchant. Les traîtres Vili, regardez-moi ça. La honte. Alors, vous voyez, ce qui est devenu le Congo, c'est ça. Maintenant, regardez l'état des bâtiments des écoles en République du Congo. L'école publique, regardez. L'état des bâtiments des écoles publiques en République du Congo. Regardez. Regardez. De vous-même, regardez. Je continue. Regardez l'état des bâtiments en République du Congo. Regardez. Regardez. J'avais vu l'école de Dongou. Les bâtiments, l'école publique en République du Congo, regardez. Alors, l'école primaire de Dongou, j'avais vu ça aussi. À Dongou, les enfants sont assis à même le sol. À Dongou. Est-ce que cela est normal? Par contre, oui, jeune homme, je t'enverrai le lien. Je t'enverrai le lien de ce vil traître-là, de ces notables vils-là, qui étaient partis devant Sassou Nguesso faire leur speech. La honte, la honte, la honte, la honte. Et dans tout ça, nous sommes combien à dénoncer ces genres de propagandistes-là? Nous sommes combien à dénoncer ce genre de propagandistes? Non, voilà ce que j'ai toujours dit, mais en République du Congo. Quand il s'agit seulement de voir les traîtres ailleurs, là oui, certaines personnes sortent de leur tanière pour venir maintenant indexer les autres. Voilà, là où, comme j'ai toujours dit, Sassou nous a divisés. Nous a divisés. Or, nous devons être unanimes à critiquer ce genre de comportement. Mais quand il s'agit de critiquer certaines régions ou certaines ethnies, ah là, certaines personnes là, ils sortent maintenant. Ils sortent de leur tanière pour pointer du doigt parce qu'ils sont tellement animés dans le tribalisme, dans la haine de l'autre. Mais là, sous ces notables vilis, combien à les dénoncer? J'avais dénoncé ça il y a longtemps. Il y a un moment de cela, la vidéo. Je l'ai. Mais je l'avais déjà dénoncé. Je le dis toujours. Moi, je suis congolais. Je suis pour le Congo. Moi, je n'ai pas le parti pris comme certaines personnes. Je ne suis pas dans le moule de Sassou Nguesso. Je ne suis pas dans le chemin de Sassou Nguesso, comme Sassou a amené bon nombre des Congolais dans la direction de la division, de la haine, où il a monté les uns contre les autres, comme je vous ai toujours dit, dans sa stratégie à lui, c'est de monter les uns contre les autres, dans l'unique but de se pérenniser au pouvoir. Il ne vous aime pas. Ça tombe bien, j'avais suivi la vidéo de mon jeune frère sur l'histoire du Simon, que j'avais parlé une fois. C'est bien, mon jeune frère, tu as parlé sur le Simon. Vous trouvez ça normal? Le prix du Simon est à combien au République du Congo? Les sacs de Simon sont à combien? Dangote, qui voulait baisser le prix, je vais terre à terre. Dangote voulait ramener le prix bas, voulait baisser le prix du sac de Simon. Ils n'ont jamais été d'accord avec Dangote. Voilà pourquoi leur accord avait capoté. Le prix du ciment est à combien? Le sac de ciment est à combien? Vous trouvez cela normal? Que vous payez le sac de ciment aussi cher que ça? Mais c'est pour empêcher le Congolais de ne pas construire. Mais le problème, pourquoi le sac de ciment coûte si cher? Depuis longtemps, je l'avais dit depuis longtemps. Mais parce qu'ils ont des pourcentages sur chaque ciment vendu au République du Congo. C'est la même stratégie, c'est la même manière qu'ils avaient fait avec l'histoire des billets d'avion que je vous avais dénoncé. L'histoire des billets d'avion d'Air France.
qui coûtent excessivement cher. Ça, je vous avais fait des révélations. C'est l'histoire de billets d'avion, d'Air France. Sur chaque billet d'avion vendu, et ils perçoivent des pourcentages. C'est pour ça que le billet d'avion coûte excessivement cher. C'est la même stratégie, c'est la même manière avec le sac de ciment. Le ciment coûte énormément cher en République du Congo. Mais parce qu'ils perçoivent de l'argent sur chaque sac de ciment vendu. Est-ce que vous trouvez cela normal? Est-ce que vous trouvez cela normal? Le Congo est devenu esclave dans son propre pays. Est-ce que vous trouvez cela normal? Que le sac de ciment coûte aussi cher que ça? Or que nous avons de la matière, où nous produisons notre propre ciment. Ça ne vient pas dans notre pays. C'est de chez nous-mêmes. Et le sac de ciment coûte cher. Vous savez combien coûte le sac de ciment au Mali? Au Mali? D'abord, est-ce que vous connaissez combien coûte le litre de pétrole au Mali? Un pays qui n'est pas pétrolier. Un pays qui n'est pas pétrolier, bon là ils ont découvert le pétrole que l'Algérie prenait, mais au départ, le Mali n'a pas de pétrole. Bon, jusqu'aujourd'hui, ils n'exploitent pas le pétrole. Mais le litre de pétrole coûte moins cher au Mali qu'en République du Congo. Le litre du pétrole coûte moins cher au Mali qu'en République du Congo. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Et ça vous dérange quand vous dites ce genre de choses. Ça vous dérange qu'on vous fasse de telles révélations. Mais avec Corsair, oui, nous connaissons bien, nous savons bien. Gênez-vous. Julien Nguesso, elle perçoit 15% sur l'exploitation du pétrole au République du Congo. Via par l'entreprise Perenco. Le dossier est là. Je vous ai montré. 15% Julien Sassou Nguesso du côté de Perenco. Le dossier est là. Julienne Sassou Nguesso, elle est là. Là, ce sont des blancs qui s'enrichissent avec l'argent du pétrole congolais. Qui mettent plein les poches avec l'argent du pétrole congolais. Les blancs qui sont là. Et Julienne Sassou Nguesso, elle est là au milieu. Le dossier est là. J'ai le dossier. Maintenant, regardez. Voilà. C'est bien schématisé. Julienne Sassou Nguesso, 15%, les 15%. Donc là, c'est le gâteau du pétrole congolais, le Perenco. Voilà, ça, c'est les bénéficiaires. Ceux qui profitent du gâteau du pétrole. Et 15% de Julienne Sassou Nguesso, ça y est là. 15%, le nom est là. Julienne Sassou Nguesso. Elle perçoit 15% chez Perenco, le pétrole congolais. 15%, Julienne Sassou Nguesso. Et ça, peuple congolais, hein? Ça ne vous fait pas ni chaud ni froid. Vous restez comme ça. Et vous trouvez cela normal. Vous trouvez cela normal. Sassou Nguesso, via Lucien Bata, et un autre travailleur de Sassou Nguesso, Sylvain Les Kaka, ils sont dans le pétrole. Ce sont des travailleurs de Sassou Nguesso. Sylvain Les Kaka, Lucien Bata. Donc, avec l'argent des Congolais, ils étaient partis ouvrir l'entreprise Orion Exploitation Minière. Orion Exploitation Minière en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc, ils étaient partis créer des emplois en Côte d'Ivoire. Et vous trouvez cela normal? Comme le fils de Sassou, Vanxi Sassou, ou Vanxi Ngoma si vous voulez bien, Vanxi Sassou plus précisément, puisque Sassou avait eu cet enfant-là avec la fille de sa femme, donc avec la fille d'Antoinette, Blandine Malila. Vanxi Sassou, pour vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, pour vous qui ne le savez pas, Sassou avait eu un enfant avec la fille de sa femme, Blandine, la fille d'Antoinette Sassou Nguesso. Sassou avait encore enceinté la fille de sa femme, Antoinette Sassou Nguesso. Et ils avaient eu un enfant, Vanxi Ngoma, pour embrouiller le peuple congolais, mais c'est Vanxi Sassou, qui était marié à Le Maire. La fille-là, Le Maire, qui est devenue la compagne de Didier Drogba. Ce fameux mariage qu'on avait célébré en grande pompe, en Côte d'Ivoire,
où les avions faisaient des navettes avec l'argent des Congolais. Donc, Blandine Malila, elle a aussi, du côté de Seychelles, des entreprises. Blandine Malila, je parle avec des preuves. Panama Papers, Mossack Fonseca, les journalistes d'investigation avaient tout révélé. Malila, entreprise, Malila entreprise limited, Malila, basée du côté de Seychelles. Blandine Malila, Blandine, la fille d'Antoinette Sassou Nguesso, elle a une entreprise du côté de Seychelles. Seychelles, Malila, entreprise limited, Seychelles. Vous voyez? Voilà. Alors, vous avez fait le sale boulot pour ramener Sassou Nguesso au pouvoir. Vous avez fait le sale boulot. Mais vous en êtes où? Nsuru avait combattu le président Pascal Lissouba. Et ce que vous ne savez pas, et pourtant c'est encore le professeur Pascal Lissouba qui l'avait monté en grade. Hein. Dans l'armée, c'est le professeur Pascal Lissouba qui l'avait monté en grade. Malgré même ça, il n'avait même pas eu le temps de pouvoir se dire quand même que oui, c'est grâce à lui si j'ai été augmenté dans l'armée au niveau des galons. Nsuru, il avait pris encore des armes pour combattre le professeur Pascal Lissouba, mais au retour, il avait fini comment aussi. Il est là, Marcel Nsuru. Regardez bien. Voilà. Donc, vous avez pris des armes pour faire le sale boulot. Mais vous n'avez pas le même train de vie que les Vanxi Ngoma. Vous n'avez pas le même train de vie que les Blandine Malila. Vous n'avez pas le même train de vie que tous ces personnes-là. Vous avez fait le sale boulot pour tuer vos propres compatriotes. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Mawapo Nabino. Boma Bandeko Nabino. L'Icola pouvoir est Sassou. Et Sassou, il est là, avec sa famille. Est-ce que vous avez le même train de vie que Edgar Nguesso ou les enfants d'Edgar Nguesso? Est-ce que vous avez le même train de vie que Denis Christelle Sassou Nguesso? Tout comme les enfants de Claudia? Vous devez avoir honte quand même, non? Après avoir tué vos compatriotes. Vos mains sont remplies de sang. Même si certaines personnes se cachent. Ils ne veulent pas qu'on puisse savoir qu'ils avaient tenu des armes, qu'ils avaient commis des crimes en République du Congo. Parce que bon nombre de gens sont à l'extérieur. Et bon nombre de gens qui ont tué des Congolais à Brazzaville, ils se cachent. Hein? Ils se font maintenant tout petits. Mais dans votre âme et conscience, vous savez bien que vous êtes des criminels. Tout ce que le peuple pourra attendre de vous, c'est de demander pardon et de dire la vérité, de faire des révélations. Et ça, moi, monsieur Nitou, quand je dis ça, ça vous dérange énormément. Ça vous dérange parce que je vous rappelle ce que vous avez eu. Parce que je vous rappelle votre passé. Et je vous rappelle que vous avez tenu des armes au profit d'un criminel, d'un génocidaire, d'un dictateur, d'un assassin, d'un voleur. Que moi, monsieur Nitou, je combats. Et que je combattrai toujours. Parce que je combats Sassou avec le système Sassou Nguesso. Vous êtes aussi coupable, responsable. Si en République du Congo, il y a des bébés noirs, il y a des koulouna. Voilà l'insécurité en République du Congo. Il y a des morts chaque jour. Il y a bien responsable. Mais le premier responsable, c'est bien Sassou Nguesso. Votre président, tellement qu'il aime les honneurs, dites-moi, Sassou a déjà tapé qui au Congo? Denis, tu as déjà tapé qui? Pour que tu puisses s'auto-proclamer l'homme le plus fort du Congo. Aux ceintures rouges, dit Dan. L'homme le plus fort au Congo. Ceinture rouge, dit Dan. T'as déjà tapé qui, toi? Tellement qu'il aime les honneurs. Il aime qu'on parle que de lui, qu'on ne voit que lui. Il se gêne même pas. Ceinture rouge, dit Dan. T'as déjà tapé qui? Peuple congolais, vraiment, c'est regrettable. Je vous avais montré le dossier de Singapour. Pour vous qui venez de vous connecter, du côté de Singapour, il y avait eu un procès. Bon nombre de Congolais ne sont pas au courant.
le pétrole congolais sorti de Ngeno. Ça a fait un scandale du côté de Singapour. Les autorités singapouriennes avaient ramené ce problème au niveau de la justice. La banque HSBC était même impliquée. Roch Mesak, un négociant en pétrole, qui était chargé pour vendre le pétrole congolais, impliqué dans ce scandale. Bon nombre des Congolais ne sont pas au courant de cela. Le scandale sur le pétrole congolais du côté de Singapour. Voilà l'argent des Congolais. Où les gens s'enrichissent. Et que les Congolais lui-même ne voient absolument rien. Ça ne vous fait pas de la peine? Le peuple congolais vous a fait quoi? Qu'est-ce que nous vous avons fait de mal? Qu'est-ce que le peuple congolais vous a fait? Pour que vous puissiez maltraiter, faire souffrir le peuple congolais à ce point-là. Or, le Congo vous a tout donné. Le Congo a fait de vous ce que vous êtes devenu. Vous avez bénéficié des bourses. À l'époque, quand vous partez à l'école, vous ne vous asseyez pas même le sol. Le Congo vous a tout donné. Et au retour, vous êtes en train de faire souffrir. Vous êtes en train de maltraiter. Tuer le peuple congolais. Vous avez appauvri la population congolaise. Le sol congolais pleure. La terre congolaise pleure. Le Congo vous a fait quoi? Le peuple congolais vous en fait quoi? Où vous prenez l'argent des Congolais? Vous prenez la richesse des Congolais. Vous allez créer des emplois dans les pays des autres. Vous allez donner du travail ailleurs. Au Maroc, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, à l'île Maurice, du côté de Seychelles, ici en France, en Italie, partout dans le monde, aux États-Unis d'Amérique, vous avez créé des entreprises, vous avez créé des emplois, vous avez donné du travail à ces personnes-là avec l'argent des Congolais. Et vous pensez que moi, monsieur Nitou, je vais vous apprécier? Que je serai d'accord avec vous? Seuls les imbéciles ne changent pas. Comme ces personnes-là qui vous soutiennent, qui sont là à vous applaudir, qui vous défendent encore. Honte à vous. Honte à vous. Le dossier de Singapour est là. Et autre chose, ça a un lien avec ce dossier-là que je vous avais montré. L'achat des armes par Sassou Nguesso de 500 tonnes d'armes du côté de Singapour, du côté d'Azerbaïdjan. D'Azerbaïdjan, Sassou avait acheté 500 tonnes d'armes. Le dossier est là. Le dossier est là. L'Azerbaïdjan a expédié 500 tonnes d'armes vers Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a importé en toute discrétion quelques 500 tonnes d'armes d'Azerbaïdjan, révèle une enquête publiée avant l'élection présidentielle. Ce petit pays d'Afrique centrale, où le président Denis Sassou Nguesso, il n'est pas président, règne en maître au pouvoir et suscite un nouveau mandat. Au total, l'Azerbaïdjan a livré des armes à au moins 17 reprises depuis 2015 au Congo-Brazzaville, indique l'étude de l'OCCRP, qui représente un regroupement de journalistes d'enquête fondé en 2006. La dernière livraison daterait de janvier 2020. Plus de 100 tonnes d'armement ont été envoyées depuis l'Azerbaïdjan à Denis Sassou Nguesso. 775 obus de mortier, 400 caisses de roquettes. Le document est là. Le document est là. Il achète des armes. Il achète des armes pour tuer le peuple congolais. Est-ce que la République du Congo a déjà été en conflit avec un pays voisin? Non. Donc toutes ces armes que Sassou Nguesso achète, c'est pour tuer le peuple congolais. C'est tout. Donc, comment il avait acheté ces 500 tonnes d'armes? C'est avec le pétrole du côté de Singapour. Donc il avait donné le pétrole congolais aux autorités d'Azerbaïdjan et au retour, on lui avait livré des armes. Le dossier est là, ça est là. Je parle avec des preuves. Vous avez compris, chers compatriotes? C'est vraiment triste et regrettable. Alors, en tout cas,
Merci à vous qui avez suivi la vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Nous sommes là. La tribune libre aussi est là. Merci à vous qui me soutenez moralement et spirituellement. Merci à ceux qui travaillent dans l'ombre. Parce que nombreux travaillent dans l'ombre. Merci à vous. Nous allons gagner. Le dictateur, le génocidaire, le voleur, l'assassin Sassou Nguesso, il tombera ainsi que son régime. Nous allons gagner, chers compatriotes. Nous allons gagner. Ça tombe bien. À chaque fois, vous-même, vous savez, dès que je suis en direct, les vous êtes là, les ennemis du peuple viennent se connecter pour venir dire certaines choses. Vous-même, vous comprenez. Donc, c'est bien que nous puissions un peu voir cela. En tout cas, un grand merci. Demain, lundi, bon début de semaine, que Dieu nous garde. Le Saint cardinal Émile Biaïna est toujours là. Assassiné en 1977 par le génocidaire, le dictateur, le criminel Denis Sassou Nguesso, le Saint cardinal Émile Biaïna. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Saint cardinal Émile Biaïna sont subito. Saint cardinal Émile Biaïna sont subito. Saint cardinal Émile Biaïna sont subito. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.